Herobrine, cette entité mystérieuse découverte il y a presque 13 ans, soulève toujours autant de questions qu'au tout début. Voici son histoire. Le 30 août 2010, un utilisateur dont on ne connaît pas le nom poste un message troublant sur un forum. Il faut savoir qu'à cette époque, les réseaux sociaux étaient très peu développés et que donc les forums étaient donc le seul moyen de partager des créations ou autre chose à une large communauté de personnes. Sur le message, l'utilisateur explique qu'il a fait une survie très particulière. Avant de commencer, comme vous l'avez remarqué, à cette époque, Minecraft était encore sur une très vieille version, c'était même en alpha. Il dit que quand il a lancé son monde, il se rendait compte qu'il n'y avait aucun mammifère tel que des moutons ou des vaches. Et il n'était pas très inquiet car sa render distance n'était pas très grande. De plus, cela n'était pas très grave car à cette époque, la barre de faim était tout simplement inexistante. Bref, il continue, commence à prendre du bois et s'aperçoit quelque chose au loin, une espèce de mouvement. Bref, il s'approche pensant que c'était juste une simple vache, mais ce qui suit va le terrifier. En effet, il tombe nez à nez face à un personnage ressemblant étrangement à Steve, le personnage de base du jeu, à un détail près. Ses yeux étaient différents. Ils étaient tout blancs au lieu d'être blancs et bleus. De plus, il y avait pas de pseudo affiché au-dessus de sa tête. Il regarde donc s'il n'était pas multijoueur, et non. Le personnage était là, il le fixait. Le joueur s'empresse donc de prendre cette capture d'écran. Il commence donc à s'approcher pour mieux voir, mais le personnage s'enfuit. Il continue, remarque qu'il y a un tunnel de 2 blocs sur 1, et ce qui n'est pas censé exister normalement dans le jeu. Il poste donc la capture d'écran sur le forum pour demander si quelqu'un avait déjà une expérience similaire. Mais ce n'était visiblement pas le cas. Seulement quelques minutes après la publication du post, il est déjà supprimé. Peut-être qu'il a montré quelque chose qu'il ne fallait pas. En tout cas, cela aurait pu s'arrêter là. Mais quelques temps plus tard, il reçoit un message d'une personne se nommant Herobrine. Ce message n'était pas très long. Il disait seulement « Stop ». Après quelques recherches, il découvre que Herobrine était un joueur norvégien qui n'était ni plus ni moins que le frère de Notch, le créateur de Minecraft. L'utilisateur envoie donc un message à Notch qui lui répond par « Oui, j'ai effectivement un frère, mais ça fait bien longtemps qu'il n'est plus de ce monde. » Herobrine serait donc venu dans le jeu pour se venger. Tout ça est incroyable, il faut qu'Herobrine existe, c'est obligatoire. À moins que tout cela ne soit faux. Je m'explique. En janvier 2021, un événement va tout faire basculer. L'acide a été découvert pour la première fois. Herobrine a été découverte. En toute logique, de nombreuses personnes se sont mis à l'endroit exact où a été pris le screen. Et puis, rien. Bon, personne ne raconte l'avoir vu. Alors, Herobrine serait-il indépendant de l'acide? Je ne pense pas. Tout ce que votre monde contient, c'est-à-dire la moindre bootstrap, le moindre bloc, la moindre entité, sont générés grâce à l'acide. Alors on pourrait se dire que l'utilisateur aurait pu tout simplement avouer que tout cela n'était qu'un troll. Mais moi, j'ai une autre vision des choses. Selon moi, les légendes de ce style ne sont que bénéfiques. En effet, elles peuvent attirer de nouveaux joueurs qui ont comme but de retrouver Herobrine. Cela fait partie de la beauté de ce jeu qui est Minecraft.